Depuis toujours, l'humanité doit lutter contre les insectes nuisibles. Pour réduire les maladies qu'ils transmettent, minimiser les pertes alimentaires, protéger les échanges agricoles, ou tout simplement pour éviter les nuisances causées par leurs piqûres, leurs morsures et leur bourdonnement. La lutte contre les insectes ravageurs est habituellement mise en œuvre localement, dans des champs ou dans des propriétés individuelles. Cependant, ces efforts non coordonnés se révèlent le plus souvent inefficaces, car les insectes se déplacent d'un hôte à l'autre, indépendamment des bornes foncières. Le contrôle des ravageurs, qui se limite à des localités individuelles, est à la fois temporaire et non durable, car il ne supprime qu'une partie des ravageurs ciblés. Les ravageurs des zones environnantes non traitées restent indemnes, peuvent envahir à nouveau la zone précédemment traitée et perpétrer encore les dégâts, obligeant ainsi une application permanente des mesures de contrôle. La gestion des ravageurs à large échelle offre une approche plus rentable et plus durable. En effet, elle cible simultanément l'ensemble de la population des ravageurs et permet une coordination proactive des mesures de lutte au moment où le ravageur est le plus vulnérable, plutôt que d'agir lorsqu'il se rapproche des seuils de dégâts. Dans le cas d'une telle stratégie, les populations de ravageurs peuvent être maintenues à des niveaux plus faibles pendant de plus longues durées. La faible densité des organismes nuisibles permet également d'intégrer des méthodes de lutte moins dépendantes des insecticides, telles que l'utilisation d'insectes bénéfiques et de mesures saines, et qui prennent en compte des facteurs écologiques et environnementaux, tels que la résistance aux pesticides. L'une de ces méthodes est la technique de l'insecte stérile, la TIS, un système de contrôle des naissances spécifique à l'espèce. La technique repose sur la production en masse, la stérilisation, puis le lâcher systématique d'insectes mâles qui vont s'accoupler avec les femelles sauvages fertiles qui par la suite ne donneront pas de descendance. La gestion des ravageurs à l'échelle de l'ensemble des populations exige l'engagement actif et éclairé de nombreux intervenants, voire de collectivités entières. C'est par cet engagement qu'il est possible de parvenir à un contrôle efficace, durable et écologique des insectes nuisibles nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, prévenir les maladies et protéger notre environnement.